Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux de nous retrouver en cette matinée dans la présence de Dieu. Cette matinée, le dimanche le 7 décembre 2025, notre Seigneur Jésus-Christ nous accorde encore la grâce, bien-aimée, de nous retrouver dans sa présence. Et c'est une grande joie, c'est, bien-aimé, une grâce infinie pour nous de nous retrouver tous ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Car dans la présence de Dieu, bien-aimé, Dieu déverse ses grâces sur chacun d'entre nous. Dieu déverse ses bénédictions sur chacun d'entre nous. Et vraiment, que toute la gloire lui revienne. Nous lui rendons également gloire, lui qui nous a protégés durant cette semaine. La semaine, certainement, n'a pas forcément été facile pour les uns ou encore pour les autres. Alléluia. Mais le Seigneur nous a tous soutenus. Il nous a tous protégés. Il nous a gardés, sécurisés, protégés contre les accidents, les agressions, les kidnappings, contre toute forme de danger. Et nous voici encore en cette matinée, plein de vie pour l'adorer, plein de vie pour continuer à le servir. C'est une grâce infinie. Et nous lui disons grandement merci, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment du message. C'est le moment du message. Et nous sommes toujours en train de poursuivre le même thème qu'on a débuté depuis. Alléluia. Donc, nous allons poursuivre avec le même thème, comme j'étais en train de le dire. Je rappelle le thème. Le thème est intitulé « Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. » Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, jusqu'à présent, tout ce que nous avons parlé, le Seigneur a été puissamment, je veux dire, le Seigneur a puissamment parlé à chaque cœur. Le Saint-Esprit s'est adressé puissamment à chaque cœur. Les anciens messages, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller écouter dans nos différents groupes ou encore dans la chaîne YouTube. C'est enregistré là-bas. Je vous invite à aller écouter les anciens messages, c'est très important. Ça va vous permettre de mieux comprendre la suite, car ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la suite. Pour ceux qui n'ont jamais vu les anciens messages, vous pouvez aller, n'est-ce pas, suivre les anciens messages à partir de la première partie. Vous suivez calmement, progressivement, et certainement le Saint-Esprit va s'adresser à vous, va vous parler. Ce sont vraiment des messages qui transforment les cœurs. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons nous appesantir sur les fruits du Saint-Esprit. Comme je le disais la fois dernière, les fruits du Saint-Esprit, n'est-ce pas, représentent le centre de ce message. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, enseigner ce message sans nous attarder sur les fruits en question. Parce que le but de tout ce qu'on est en train de dire depuis, bien aimé, c'est nous montrer comment produire les fruits. Le but de ce message, depuis le départ, c'est la production des fruits du Saint-Esprit ou encore la manifestation de la vie divine qui a été implantée en nous par notre Seigneur Jésus-Christ ou encore Jésus-Christ visible en nous. Jésus-Christ manifeste en nous, manifeste à travers nous, visible en nous, visible à travers nous. Alléluia. C'est ça le but principal de ce message. Et c'est cette vie-là qui est, comment je vais dire ça, qui est ton ticket d'entrée au royaume des cieux. Si tu ne manifestes pas la vie divine, tu n'entreras pas au ciel. Si tu ne manifestes pas la vie divine, bien-aimé, que Christ a implanté en toi, quand tu as cru en lui, il a implanté cette vie en toi. Et ceci gratuitement.
Tout simplement parce que tu es venu à lui. Tu as accepté sa parole. Tu as cru en lui. Il a implanté en toi la vie divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il est venu faire de toi sa demeure. Alléluia. Il est venu lui-même faire de toi sa demeure. Oh bien-aimé, et cette vie doit être manifeste. En d'autres termes, on l'a dit la fois dernière, bien-aimé, Christ doit être visible en toi. Tu dois mourir pour que Christ soit visible en toi, pour que Christ soit manifeste en toi. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Apôtre Paul l'a dit, l'a confessé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir confesser ça. Et pas confesser des lèvres. Ça doit être une réalité. Alléluia. Ça doit être une réalité confirmée par le Saint-Esprit, confirmée au ciel. Au ciel, le Père, quand il te regarde, oui, il valide qu'effectivement, celui-ci, il est mort. C'est maintenant moi qui règne en lui. Alléluia. Celui-ci n'existe plus. C'est maintenant moi qui règne en lui. Le Père, notre Père céleste doit pouvoir confirmer cela. Pas que tu le confesses de ta bouche pour te séduire toi-même, alors que dans la réalité, bien-aimé, c'est un gros mensonge, c'est une grosse séduction contre toi-même. Ça doit être une réalité. Alléluia. Ça doit être une réalité. Donc, nous allons donc lire, pour introduire, nous relisons ce qu'on a déjà lu la fois dernière pour introduire. Je ne veux pas trop m'attarder sur ça comme la fois dernière, mais c'est important qu'on introduise à travers ça. Matthieu 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Alléluia. Voilà ce que le passage dit. C'est un seul verset. Le passage, le verset dit ceci. Attention. Attention. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. J'avais déjà expliqué cette parabole. La hache, c'est la colère divine, la colère de Dieu. L'arbre, c'est chaque être humain. Alléluia. C'est chaque être humain qui représente l'arbre. Et bien aimé, je vous assure, comme ce passage le dit, toute personne qui a reçu l'évangile, qui a reçu la parole, mais qui refuse de porter des fruits, la parole de Dieu est claire. Cette déclaration de Jean-Baptiste est claire, est une vérité absolue. Il sera coupé et jeté dans le feu de l'enfer. Il sera, la colère de Dieu va le juger et il sera jeté dans le feu de l'enfer où il va brûler éternellement. C'est une vérité absolue. Et je veux introduire, n'est-ce pas, le message sur les fruits par ce passage pour te montrer que c'est une obligation. Toi qui as cru en Christ, toi qui es venu à lui, qui est né de son Esprit Saint, qui est né de nouveau et qui est devenu son enfant. Bien-aimé, c'est une obligation pour toi de produire des fruits. On a vu ça la fois dernière lorsqu'on parlait de Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Alléluia. C'est une obligation. Le vigneron qui entretient, n'est-ce pas, la vigne. Jésus dit que tout sarment qui en lui ne porte pas de fruits,
le vigneron le coupe et le jette. Alléluia. Et maintenant, ce sarment il sèche et on le ramasse, on le jette dans le feu de l'enfer. Tout ça est en train de dire la même chose, bien-aimés. Les fruits, c'est une obligation. C'est une obligation, tu es obligé. C'est un ordre, c'est une obligation. Tu es obligé de produire des fruits. Mais nous sommes en train de voir dans cet enseignement quelles sont des choses que tu dois appliquer. Quelles sont des exigences divines auxquelles tu dois te soumettre pour produire ces fruits. La fois dernière et la fois surpassée, nous avons vu, bien-aimé, que tu dois te soumettre à la discipline divine, à la discipline que notre Seigneur Jésus a mis sur pied. Alléluia. Pour parvenir à produire les fruits. Si tu ne te soumets pas à la discipline divine, tu ne pourras produire aucun fruit. Jésus, dans Jean 15, verset 1 à 5, a dit ceci. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, vous aussi, vous ne pouvez porter aucun fruit si vous ne demeurez en moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Et maintenant, nous avons expliqué comment demeurer en Jésus. Et j'aimerais rappeler ici que le verbe demeurer est un verbe d'action. Alléluia. C'est un verbe d'action. Ça veut dire que celui qui demeure pose une action pour demeurer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. Celui qui demeure en Jésus pour pouvoir porter des fruits pose une action pour pouvoir le faire. Quelles sont donc les actions que tu dois poser pour demeurer en Jésus? Nous avons vu dans Psaume chapitre 1, alléluia, que tu dois mettre toute ta joie dans la parole de Dieu que tu médites jour et nuit. Nous avons également vu, c'est dans Luc chapitre 21, bien-aimé, où Jésus nous dit de prendre garde que notre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Alléluia. Et que ce jour, son avènement, son retour, ne nous surprenne comme un... ne nous surprenne. Alléluia. Ne nous surprenne. Car son retour sera comme un filet qu'on jette subitement sur des poissons et on ramasse les poissons par surprise. On les ramasse tous les filets, ils se retrouvent directement dans les filets et on les ramasse une fois. C'est comme ça que l'avènement du Seigneur sera. Ce sera une surprise totale. Et le Seigneur dit, prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse par les excès de manger et de boire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous appelle à jeûner. Alléluia. À jeûner constamment. D'ailleurs, c'est ce que lui, il a passé le temps à faire. On en a assez parlé la fois dernière. Je ne veux pas encore m'appesantir là-dessus. Là, ça concerne le jeûne. Et il demande toujours dans le même passage de prier sans relâche. Alléluia. De prier sans relâche pour avoir la force d'échapper à toutes les ruses du diable. De prier sans relâche, de prier sans cesse pour avoir la force, bien-aimée, de résister à toutes les ruses du diable, à toutes les œuvres du diable. Voilà également, nous avons le jeûne et nous avons la prière. Et ceci doit être de manière permanente parce que le diable, lui, travaille de manière permanente pour s'assurer qu'il détruise la vie que tu as reçue. Alléluia. Pour t'empêcher de produire la vie divine. Pour t'empêcher, bien-aimé, de manifester la vie divine, de manifester Christ. Pour empêcher à ce que Christ soit visible en toi, soit visible à travers toi. Pour t'empêcher de produire les fruits du Saint-Esprit. C'est son rôle, c'est son travail, c'est sa mission dans ta vie. Oui, il s'est donné lui-même cette mission de détruire l'œuvre de Dieu. Et il est en train d'œuvrer puissamment. Il est en train d'œuvrer sans relâche. Lui ne se fatigue pas. Lui ne se fatigue pas, il ne se décourage pas. Et pour lui-même, il ne se découragera jamais tant qu'il ne t'a pas atteint. Tant qu'il n'a pas détruit la vie que tu as reçue. Tant qu'il ne t'a pas empêché de porter des fruits, il ne va pas arrêter de te combattre.
Alléluia. Et son but, le but de te combattre, c'est empêcher la vie divine d'être manifeste en toi. T'empêcher de produire les fruits. Empêcher à ce que tu meurs pour que Jésus soit manifeste, pour que Jésus soit visible. Empêcher que tu meurs. Empêcher que le moi meure. Il veut que ce soit le moi qui soit visible. Que ce soit les œuvres de l'homme livrées à lui-même qui soient visibles, qui soient manifestes. Voilà ce que le diable veut. Voilà le travail qu'il fait dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chaque enfant de Dieu, pour s'assurer que c'est les œuvres de l'homme livrées à lui-même qui vont être manifestes. Ainsi, il va mourir spirituellement et il sera coupé et jeté dans le feu de l'enfer. Voilà le travail du diable. T'empêcher de porter des fruits. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit encore ceci lui-même. Ce n'est plus Jean-Baptiste qui parle cette fois. Il nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, ceci. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Oh bien-aimé, voilà ce que le Seigneur Jésus déclare. Voilà ce que le Seigneur Jésus déclare. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur Jésus déclare ceci. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure. Jusqu'à cette heure. Le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimé, pour entrer au royaume des cieux, tu dois manifester la vie divine. Pour entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé, tu dois produire des fruits. Alléluia. Maintenant, dans ce passage, Jésus dit que depuis le temps où Jean-Baptiste a paru et a fait la déclaration qu'on venait de lire, mais attention, la hache est déjà au point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Il a paru, il a, n'est-ce pas, préparé le chemin du Messie. Et il a fait cette déclaration prophétique qui est une vérité absolue. Et Jésus vient dire ceci. Depuis son époque, depuis son apparition, l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire, notre Seigneur Jésus veut dire ceci, bien-aimé. Si tu ne te violentes pas pour tuer la chair, pour tuer le moi, pour tuer le vieil homme, pour tuer le moi, si tu ne te violentes pas pour tuer le moi, oh bien-aimé, le moi qui est une idole, le moi qui réclame l'adoration, le moi qui réclame l'adoration, qui réclame d'être adoré, si bien-aimé, tu ne te violentes pas, si tu ne te violentes pas pour tuer le moi, pour que les fruits du Saint-Esprit soient produits, pour que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie, pour que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de ta vie, afin que les fruits soient produits. Si tu ne te violentes pas pour te soumettre à la discipline divine établie par le Seigneur Jésus, tu n'entreras pas dans le royaume. Car c'est les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. C'est les violents. Si tu n'es pas violent dans le jeûne, si tu n'es pas violent dans la prière de manière permanente, dans le jeûne de manière permanente, dans la méditation de manière permanente, oh bien-aimé, si tu n'es pas violent dans cette discipline spirituelle, oh bien-aimé, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Car c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si tu laisses ta chair te corrompre, si tu laisses ta chair te séduire, si tu laisses ta chair te mentir, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Car c'est les violents qui s'emparent du royaume. Et tout à l'heure, j'ai dit
Quand le Seigneur Jésus demande de demeurer en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ai dit que le verbe demeurer est un verbe d'action. Demeurer en Jésus est une action. Et c'est l'action de jeûner pour chercher sa face. Jeûner, prier, méditer, rester dans sa présence, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans la louange, l'adoration, pour chercher sa face. Alléluia. Pour chercher sa face, pour t'approcher de lui. Et il dit dans sa parole, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Alléluia. Pour chercher sa face. Afin de développer une relation intime, afin de développer avec lui, bien-aimé, une relation intime, une intimité profonde avec lui. Et lorsque tu vis dans l'intimité du Père, c'est le Père qui sera manifeste en toi. C'est le Père qui sera visible à travers toi. C'est les œuvres du Père qui seront visibles à travers toi. Alléluia. Car ce n'est plus toi qui va vivre, c'est le Père qui prend contrôle désormais. C'est le Père qui désormais est au contrôle de ta vie. C'est le Père qui désormais est au contrôle de ta vie et manifeste les œuvres de l'homme livré au Père. Alléluia. Plus les œuvres de l'homme livré à lui-même, mais de l'homme livré au Père. Plus les œuvres de l'homme livré à lui-même, mais de l'homme livré au Père, de l'homme qui prend les dispositions, qui se sacrifie, qui se soumet à la discipline divine établie par le Seigneur Jésus, qui se violente pour se soumettre à cette discipline. Oh bien-aimé, il développe une intimité avec le Père. Et c'est le Père désormais qui vit. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit. C'est la vie de Christ qui est manifeste. C'est la vie de Christ qui est visible. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons parler de ses fruits. Tu as compris que tu dois être violent. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, il n'y a pas de place pour des plaintes. Il n'y a pas de place pour des pleurnichards. Oh, bien-aimé, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est des violents. Si tu n'es pas violent, tu passes le temps à pleurnicher. Il n'y a pas de place pour des pleurnichards. Tu vas rater le ciel. Tu vas finir en enfer. Si tu ne te lèves pas pour grandir, si tu ne te lèves pas pour te violenter dans le jeûne, pour te violenter dans la prière, pour te violenter, bien-aimé, dans la méditation, et ceci de manière permanente, tu vas rater le ciel. Car le Père ne sera pas visible en toi. Car tu ne serais pas en train de demeurer en Jésus. Et ne demeurant pas en Jésus, oh, sans Jésus-Christ a été clair, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras produire aucun fruit. Tout ce que tu vas produire, c'est les fruits de l'homme livré à lui-même, puisque tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Tu vas produire les fruits de tes fruits, les propres fruits, lorsque tu es livré à toi-même. Et nous allons voir ces fruits, bien-aimés. Nous allons voir ces fruits. C'est ça que tu vas produire. C'est cette vie morte. C'est les œuvres mortes. Les œuvres abominables aux yeux de l'Éternel. Les œuvres mortes, c'est ça que tu produiras. Car livré à toi-même, que peux-tu bien faire? Livré à toi-même. Que peux-tu bien produire étant livré à toi-même, bien-aimé? Que peux-tu bien produire étant livré à toi-même? Tu ne peux rien produire, bien-aimé, étant livré à toi-même. Tu ne peux rien produire de bon. Maintenant, pourquoi allons-nous voir les fruits? Pourquoi allons-nous étudier ces fruits? Chaque fruit, étape par étape. Pourquoi allons-nous étudier en profondeur ces fruits? Parce que toi, qui écoutes ce message, qui est un enfant de Dieu, qui est né de nouveau et qui écoute ce message, tu dois examiner ta vie. Alléluia. C'est-à-dire tous les fruits dont la parole de Dieu parle. Tu vas écouter cet enseignement, ce sera détaillé. Chaque fruit va être détaillé pour t'amener à comprendre en profondeur. Oh, les fruits dont Jésus parle ici, que tu dois produire. Maintenant que tu vas comprendre, chaque jour de ta vie, tu dois examiner ta vie. Dans chaque fruit, tu dois examiner ta vie par rapport à chaque fruit et voir, est-ce que je suis en train de produire tous les fruits? Tu dois examiner ta vie devant Dieu. Tu dois examiner ta vie devant Dieu et voir, es-tu en train de produire tous les fruits là? Parce que c'est tous les fruits que tu vas produire.
Tu ne vas pas dire que je vais produire d'autres et d'autres je ne produis pas et puis je vais entrer au ciel. Jamais, tu n'entreras pas. C'est tous les fruits que tu vas produire. Alléluia. C'est tous les fruits que tu vas produire. Car ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que les œuvres de Christ sont parfaites. Alléluia. D'ailleurs, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. C'est possible d'être parfait. Il suffit que tu meurs et que Christ vive. Terminé. Alléluia. Mais vas-tu donc appliquer la discipline divine établie par Christ pour mourir, afin que Christ vive, afin que Christ soit manifeste? C'est ça la grande question. Donc maintenant que tu vas écouter ce message, écoute ceci attentivement. Tu vas méditer sur chaque fruit dont nous allons parler. Tu vas sonder ta vie par rapport à chaque fruit. Tu vas examiner ta vie par rapport à chaque fruit pour voir est-ce que tu es en train de produire chaque fruit. Et s'il y a un domaine de ta vie que tu n'es pas en train de produire un de ces fruits, tu dois aller devant Dieu dans le jeûne. Alléluia. Prendre un jeûne. Aller devant Dieu dans le jeûne, dans la prière. Priez le Seigneur de briser cela en toi, d'enlever ce fruit du diable en toi. Car si tu ne produis pas ce fruit, ça veut dire obligé, forcé, tu produis les fruits du diable. Tu produis les fruits des ténèbres. Tu vas prier le Seigneur, que les fruits du diable soient détruits en toi et que les fruits du Saint-Esprit maintenant soient manifestes. Tout domaine de ta vie où tu n'es pas en train de produire un de ces fruits que nous allons voir, bien-aimé, va prier. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Et tu vas faire ceci jusqu'au retour de Jésus. Et tu vas faire ceci jusqu'à ce que tu quittes la terre. Parce que un seul moment où tu vas dire que je me repose, où tu vas dire que je ne veille plus, le diable reviendra avec les mêmes choses. Et tu vas te retrouver, que tu vas te rendre compte que tu es déjà tombé dedans. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de veiller. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de veiller. C'est chaque jour que nous allons le faire. Jésus nous a demandé de veiller en tout temps. Alléluia. De veiller et de prier en tout temps. Veiller. Il revient comme un voleur. Il demande de veiller. De veiller. De veiller, bien-aimé. Car il revient comme un voleur. Tu dois rester en éveil à tout moment. Il n'y a pas un temps où tu vas dire non, je me repose un peu. Il n'y a pas de temps de repos, bien-aimé. Ce temps de repos que tu vas t'accorder à toi-même, c'est suffisant pour le diable d'entrer dans ta vie. C'est suffisant pour le diable de te piéger. Et le diable connaît piéger. Le diable connaît là exactement là où il va te piéger et ça va marcher. Le diable va te piéger, il va t'avoir. Alors, bien-aimé, comme tu écoutes ce message, alléluia, comme tu écoutes ce message, tu dois prendre ce message très au sérieux. Examiner ta vie par rapport à chaque fruit que nous allons parler. Tu examines ta vie devant Dieu. Par le Saint-Esprit, tu examines ta vie. Oui, et tu sois sincère. Et tu sois honnête envers toi-même. Sincère devant Dieu. Tu demandes au Saint-Esprit vraiment de te révéler, de te parler. Dans chaque fruit, quel est le fruit que tu ne produis pas encore? Quel est le fruit que tu ne produis pas encore? Ou encore, quels sont les fruits que tu ne produis pas encore? Et quand le Saint-Esprit va te révéler des fruits que tu ne produis pas encore, tu prends un jeûne. Tu pars devant Dieu, tu pries pour briser ça. Alléluia. Et tu pries jusqu'à ce que tu vois comment le Saint-Esprit lui-même a changé les choses et que ce domaine-là, tu n'es plus faible là-bas. Ça a été brisé, tu as été délivré de ça. Oh bien-aimé, tu as été délivré de ça et maintenant les fruits du Saint-Esprit sont désormais manifestés sur ce domaine. C'est ça que tu vas faire. C'est le but de cet enseignement. Alors sois attentif. Alléluia. Nous allons donc relire Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Nous allons relire. Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Je lis dans les livres. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie,
la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pour le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Bien-aimé, un passage très profond. Un passage très puissant. Un passage qui parle. Un passage qui parle, bien-aimé. Verset 16. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. J'ai déjà expliqué jusqu'à ce niveau la fois dernière. C'est à ce niveau que nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Cependant, je rappelle que le Seigneur dans la nouvelle alliance, malgré que la nouvelle alliance qui représente la nouvelle création de Dieu, comme je l'avais déjà expliqué dans l'un de ces enseignements-ci, à l'une des parties, malgré que, bien aimé, la nouvelle alliance, qui est la nouvelle création de Dieu, appelée la nouvelle naissance, est de loin plus grande que l'ancienne naissance, que l'ancienne création adamique. Alléluia. Le premier homme étant Adam. Dans la nouvelle alliance, le premier homme selon l'esprit, c'est Jésus. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le premier homme selon la chair, c'était Adam. C'est très puissant ces messages. Mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle création de Dieu, le premier homme selon l'esprit, car la nouvelle création n'est plus selon la chair. La nouvelle création désormais, c'est selon l'esprit. Et le premier homme selon l'esprit, c'est Jésus. Le premier-né d'entre les morts. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. J'avais déjà prêché là-dessus. Malgré que la nouvelle alliance est de loin plus grande, plus glorieuse, plus merveilleuse que l'ancienne création, que l'ancienne alliance, l'ancienne création, l'ancienne naissance. Christ nous ramène dans la nouvelle alliance à notre position du départ, au jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, ils n'avaient pas encore péché. Ils n'avaient pas encore mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Ils n'avaient pas encore écouté le diable les tromper. Le diable est venu les faire croire que si Dieu les a demandé de ne pas manger ce fruit, c'est parce qu'il sait que s'ils mangent de ce fruit, eux aussi vont devenir des dieux en connaissant le bien et le mal. Alléluia. Qu'est-ce qu'un Dieu? Je l'ai expliqué la fois dernière. Un Dieu, c'est celui qui est au contrôle. Alléluia. Un Dieu, c'est celui qui est au contrôle. Et le moi, c'est un Dieu. Le moi, c'est un Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, s'il ne renonce pas à son père, à sa mère, à ses je ne sais quoi,
Et à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à toi-même, c'est mourir. C'est mourir. Tu n'existes plus. Tes désirs n'existent plus. Tes propres pensées n'existent plus. Voilà pourquoi il est dit ici que les désirs de l'homme livré à lui-même sont opposés aux désirs de l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi parce que tu ne dois pas être ton propre maître. Tu ne dois pas être ton propre Dieu. Le moi là, c'est un Dieu. Dieu petit D, une idole qui réclame adoration de ta part. Alléluia. Et tant que tu continues à diriger ta vie par toi-même, tu es ton propre Dieu, tu es ton propre maître. Mais Christ est venu. Christ est venu, bien-aimé, et nous repositionne dans les mêmes conditions qu'Adam et Ève au jardin d'Éden. Il nous invite à le reconnaître, à le prendre, à l'accepter comme notre Dieu et le seul qui va diriger notre vie. Alléluia. Au jardin d'Éden, les hommes se sont rebellés contre Dieu et ont décidé de vivre leur vie comme ils veulent, d'être leur propre maître, leur propre Dieu. Aujourd'hui, quel a été le résultat de cette décision? Le résultat, c'est le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le chaos total dans lequel, bien-aimés, nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez le mal qui règne. Regardez, le monde va où? C'est ça le résultat de leur décision au jardin d'Éden. Ils ont décidé d'être leur propre maître. Oui, regardez les hommes. Ils dirigent leur propre vie par eux-mêmes. Ils sont leurs propres maîtres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu. Alléluia. Et Dieu les a laissés qu'allez-y. Il les a laissés un temps pour qu'eux-mêmes ils se rendent compte de leur extrême échec total. Un temps arrive, alléluia. Un temps arrive où Christ va prendre le règne de la terre. Alléluia. Et ceux qui vont régner avec lui, c'est les élus. Les élus, c'est ceux qui auront accepté Christ comme le seul maître, comme le seul Dieu. Et qui auront accepté mourir. Parce qu'il ne suffit pas de venir à Jésus et de naître de nouveau. C'est la première étape. La seconde étape qui vient directement après, c'est que tu dois mourir. Alléluia. Tu dois mourir. Et pour mourir, tu dois appliquer la discipline divine établie par le Seigneur Jésus. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Et pour mourir, tu dois appliquer la discipline divine. La discipline divine, qui est le jeûne, la prière et la méditation, consiste à faire quoi? Consiste à renoncer à toi-même et à chercher Dieu. Alléluia. À renoncer à tes désirs, à renoncer à tes plaisirs, à renoncer à tes décisions, à renoncer à ta volonté, à renoncer à tout ce qui est toi. Et à chercher Dieu en toutes choses. Alléluia. Oh, en toutes choses, tu cherches Dieu. Tu cherches l'approbation de Dieu. Tu cherches Dieu pour que c'est lui qui dirige, pour que c'est lui qui contrôle, pour que c'est lui qui décide, pour que c'est lui qui fasse tout, pour que c'est lui. Tout c'est lui, tout c'est lui, tout c'est lui. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui doit vivre. C'est lui qui est au contrôle. C'est ça, mourir. Mourir, c'est chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de manière permanente pour rester dans sa présence. Alléluia. Et être rempli de lui de manière permanente. Et lorsque tu es permanemment rempli de lui, bien-aimé, c'est sa vie que tu vas manifester. Car tu vas suivre à la lettre tout ce qu'il va te... D'ailleurs, c'est lui qui dirige ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi le jeûne, la prière, la méditation sont indispensables. Et de manière permanente, tu dois t'y exercer. De manière permanente, tu dois t'y appliquer.
Tu dois t'y appliquer. Tu dois t'y appliquer, bien-aimé. Tu dois t'y appliquer. Maintenant, parlons des fruits. On va commencer par lire les fruits de l'homme livré à lui-même. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Oh bien-aimé, sois attentif. Qu'est-ce qui procède de l'homme livré à lui-même? Qu'est-ce que l'homme livré à lui-même est capable de produire? L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Alléluia. La débauche, fornication, adultère, masturbation, sodomie, homosexualité, lesbianisme. Alléluia. Et tout le reste que vous connaissez. La débauche, l'adoration des idoles. Si le moi ne meurt pas, tu es ton propre idole. Le moi est une idole. Le moi doit mourir. Donc la première idole que tu dois démolir, c'est le moi. Alléluia. C'est le moi. Le moi est la première idole que tu dois démolir. Et les autres idoles que nous connaissons, c'est ce qui se pratique au village. Ça peut aussi être l'argent. Ça peut aussi être ton enfant. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur, dans ta vie, est une idole. Ça a pris la place de Dieu dans ta vie. C'est une idole. C'est une idole. La magie. La magie, c'est, vous connaissez, tout le monde connaît la pratique de la sorcellerie, tout simplement. Le maraboutage et tout le reste, l'astrologie. Parce qu'il y a plusieurs qui ne savent même pas que l'astrologie, c'est de la magie. Les gens qui lisent les pommes de main, qui lisent les étoiles et tout le reste, c'est la magie. Le yoga, c'est la magie. Alléluia. Le yoga, c'est la magie. On dit non, je viens faire le yoga pour te relaxer, la relaxation. La relaxation. Le yoga, c'est la magie. On te montre des choses à faire, c'est la magie. C'est la magie, je crois que ça vient de l'Inde, si je ne me trompe pas. Alléluia. C'est la magie. C'est la magie, bien-aimés. Ceux qui, n'est-ce pas, les marabouts, les charlatans, les devins, tout ça sont des magiciens. Tout ça, c'est la magie. Tout ce qui est lié à des pratiques spirituelles en dehors de Jésus-Christ, c'est la magie. Car c'est lié au diable. Alléluia. La magie. Et la magie. Les haines. La haine dans le cœur. Les querelles. Les disputes, querelles, tout ça, c'est la même chose. La jalousie. Voilà les œuvres que la chair est capable que l'homme livré à lui-même est capable de produire. La jalousie. Les accès de colère. Oh bien-aimé. Les rivalités, les concurrences. Les dissensions. Les divisions. Divisions dans l'église, divisions dans les familles. Divisions, bien-aimé, dans les amitiés. Divisions. Les divisions. Voilà ce que l'homme livré à lui-même est capable de produire. Les divisions. Les divisions. L'envie. Tu envies les gens. Tu envies la chose des gens. Tu envies la femme d'autrui. Tu envies le mari d'autrui. Tu envies la voiture d'autrui. Tu envies les habits, les chaussures. Tu es envieux. Tu es envieux. L'envie. L'envie, tu envies les gens. Voilà ce que l'homme livré à lui-même est capable de produire. L'envie, l'ivrognerie, l'alcoolisme, ça c'est l'alcoolisme. L'ivrognerie, l'alcoolisme, alléluia. Les orgies ici, c'est le degré le plus élevé de l'immoralité sexuelle. Alléluia. Immoralité sexuelle, perversion dans la sexualité, dans l'alcoolisme, dans des plaisirs qui satisfont la chair. C'est ça les orgies.
Ça, les orgies, bien aimés. Les orgies, par exemple, il y a une pratique de débauche qu'ils appellent, ou c'est quoi encore là? Un seul homme avec plusieurs femmes. Tout ça. Ça, c'est déjà le niveau de l'orgie. Quand on parle déjà d'orgie, c'est déjà le niveau là. Alléluia. C'est déjà à ce niveau-là, bien aimé. Ou bien les gens qui échangent leurs femmes, tout ça. Les hommes qui échangent, les deux mariés qui échangent ils échangent leurs épouses. On entend même que même dans la maison de Dieu, toutes les choses comme ça se passe, bien aimé. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Tout ça là. Les orgies, bien aimés. Et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà les œuvres de l'homme livré à lui-même, et apôtre Paul n'a pas cité tout. Il n'a pas cité tout, il a cité l'essentiel, il n'a pas tout cité. Il n'a pas tout cité, bien aimé. C'est tellement beaucoup à citer. C'est tellement beaucoup à citer. Et apôtre Paul précise que tous ceux qui pratiquent de telles choses, qui produisent de tels fruits, les fruits du diable, les fruits des ténèbres, bien aimés, n'hériteront point le royaume des cieux, n'auront aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Alléluia. C'est clair, vous voyez, tout ça revient. Tout ça revient. Et là, j'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse pour souligner une fausse doctrine de démons qui circule dehors et qui dit qu'une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours. Alléluia. Même si tu pêches, tu es déjà sauvé. Doctrine de démons. Doctrine de démons. Doctrine de démons. Toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui vas écouter ce message, toi qui vas écouter cet enseignement, je t'invite de fuir de tel milieu. Si tu écoutes cet enseignement, que tu es dans un tel milieu, on te dit de telles abominations. Sors de ce milieu enfuyant. Tu es au milieu des démons. Tu es au milieu des sorciers. Tu es au milieu des satanistes. Tu es au milieu des gens, je ne sais quoi dire. C'est des doctrines de démons que tu es en train d'avaler. C'est du poison que tu avales pour mourir, pour finir en enfer. Voilà, regardez-moi les passages que j'ai cités. Hein? Jean-Baptiste qui dit que maintenant, lui qui est apparu pour préparer le chemin du Messie. Lui, il déclare ceci, que attention, la hache est déjà au point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et quelqu'un sort de nulle part pour venir te dire qu'une fois que tu es sauvé pour toujours. C'est le ciel assuré. Regardons ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ceux qui pratiquent les œuvres de l'homme livré à lui-même, ils s'adressent à qui? À l'église de Galate. Les sauvés de Galate. Alléluia. Sauver ne suffit pas. Il y a premier salut, il y a deux saluts. Il y a le salut que tu acceptes la parole. Alléluia. Christ te donne ce salut-là, tu es sauvé, tu deviens son enfant, tu nais de nouveau. Tu nais de son Esprit Saint. Il te baptise de son Esprit Saint. Tu es sauvé. Il y a un deuxième salut. Le deuxième salut, c'est quand Christ reviendra pour chercher les élus. Voilà le deuxième salut. Ce n'est pas tous qui seront enlevés. Voilà pourquoi Jésus a parlé des vierges folles ou encore des vierges insensées et des vierges sages, encore appelées des vierges avisées. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui croient qui seront enlevés. Alors qu'ils sont ces gens-là qui prêchent un tel évangile, doctrine de démons. Tu ne produis pas les fruits du Saint-Esprit, tu vas finir en enfer. Et ces gens qui te prêchent un tel évangile, c'est le diable qui les a envoyés. Ravis ton âme pour que tu finisses en enfer. Et regardez-moi des foules de personnes qui les suivent. Ils ont déjà entraîné de foules de personnes. Des vraies personnes qui étaient nées de nouveau, qui avaient cru véritablement et qui se sanctifiaient. Ils ont suivi ces gens, ils ne se sanctifient plus. Car pour eux, ils sont déjà sauvés. Ils seront surpris s'ils ne changent pas. Toi qui m'écoutes, si tu tombes dans ce message et que tu es là-dedans, je dis tu seras surpris
à la fin des temps, à ta mort, ou quand Jésus va revenir, tu seras dans une surprise si tu ne changes pas. Je t'invite à changer. Je t'invite à changer, à sortir de ce milieu. À sortir de ce milieu, car tu es en train d'avaler le poison pour ta propre mort spirituelle et pour finir en enfer. Sors de ce milieu. Sors de ce milieu. Sors de ce milieu. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et le temple des démons. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est des doctrines de démons. Sors de là. Gloire à Jésus. Je reviens, je ferme la parenthèse pour revenir à la parole. À ce que nous sommes en train de dire. Jésus s'adresse à l'église de Galate, les sauvés de Galate. Je vous le répète, comme j'ai eu l'habitude de vous le dire, ceux qui produisent de tels fruits, ceux qui pratiquent de telles œuvres n'auront aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Alléluia. Claire, bien-aimé, Claire, alors tu feras mieux de sortir de ce milieu, de t'appliquer à la discipline divine, qui consiste à jeûner, à prier, à méditer, à chercher la face de Dieu, comme Jésus l'a fait quand il était encore dans le corps terrestre. Il l'a fait, bien-aimé, pour vaincre le diable, pour vaincre ce monde et réussir sa mission. Il l'a fait étant modèle, nous montrant un exemple à imiter. Alléluia. Si lui l'a fait ainsi pour vaincre, tu es qui pour quoi que tu vas vaincre sans te soumettre à la même discipline? Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous montrer l'exemple à imiter. Alléluia. Soumets-toi à la discipline établie par le Seigneur Jésus afin de vaincre le monde comme Jésus a vaincu le monde, afin de vaincre le diable comme Jésus a vaincu le diable et hériter le royaume des cieux, avoir part à l'héritage du royaume des cieux avec les saints. Gloire à Jésus bien-aimé. Gloire à Jésus bien-aimé. Oh, alléluia. La parole de Dieu est profonde et puissante. Obéis à la parole pendant que tu l'écoutes maintenant. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la suite nous dit? La suite nous dit ceci, bien-aimé. Mais le fruit de l'esprit, bien-aimé, enfin les fruits. Sois attentif. Voilà les fruits de l'esprit. Voilà la vie divine qui doit être manifeste en toi. La vie divine qui doit être manifeste à travers toi. La vie du nouvel homme créé à l'image de Christ, du nouveau toi. Tu es né de nouveau. La vie ancienne est passée. Le toi ancien est passé. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est le nouveau toi qui doit être manifeste. C'est le nouveau toi qui doit être visible. C'est le nouveau toi qui doit vivre. Le nouveau toi créé à l'image de Christ. Alléluia. Le nouveau toi en Christ. Plus en dehors de Christ. En Christ. Désormais, tu formes une même plante avec Jésus-Christ. Alléluia. Christ a fait de toi sa demeure. Il a fait de toi sa demeure. Il a dit dans sa parole, je rappelle, que ceux qui viennent à lui et ceux qui vont l'aimer, son Père, lui et son Père, ils viendront et feront de lui leur demeure, établiront en lui leur demeure. Alléluia. Toi qui es venu à Jésus, sache que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui représente le même Dieu, ils habitent en toi. Ils habitent en toi. Alléluia. Le Père est en toi. Le Fils est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es son habitation. Quel amour. Quelle gloire. Quelle magnificence, bien-aimé. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions. Oh, bien-aimé, la grandeur, la profondeur, la magnificence de ce que représente le salut que nous avons reçu de Dieu gratuitement. Oh, quel amour manifesté à notre égard. Alléluia. Voici donc les fruits que tu dois produire. Appelés fruits du Saint-Esprit. Appelés la vie divine.
la vie du Père en toi, la vie du Fils en toi, cette vie qui a été implantée en toi. Et donc 1 Jean chapitre 3 verset 9 nous rend témoignage en disant ceci: celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, ne s'adonne plus au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce que la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Quelle vie vient de Dieu? C'est Dieu lui-même qui vit en toi. Alléluia. C'est Dieu lui-même en toi. C'est Dieu lui-même en toi. Tu ne peux plus pécher car tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, tu es né de Christ. Tu es divin. J'ai expliqué ça dans la 3e partie de cette série d'enseignements. Tu es divin. Tu es divin. Dieu habite en toi. Tu es la demeure de Dieu. Et ça va être ainsi pour l'éternité si tu persévères jusqu'à la fin. Alléluia. Si tu endures jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à la fin. Ça va être ainsi pour l'éternité. Et au retour de Christ, oh bien-aimé, ce sera encore plus puissant. Ce sera encore plus glorieux. Car tu vas revêtir le corps divin. Ton vrai corps. Ce corps mortel va retourner poussière. Ton vrai corps t'attend. Le corps divin, semblable au corps de Christ. Alléluia. Amen. Christ en toi. Et le corps semblable à son corps, tu revêts ce corps. Imagine la puissance. Imagine la gloire. Imagine la beauté. Imagine, bien-aimé, comment tu vas resplendir. Imagine la gloire de Dieu qui va resplendir en toi. Le retour de Christ sera encore plus puissant. Ce que nous vivons actuellement n'est qu'un avant-goût. L'Esprit de Dieu que tu as reçu n'est qu'un avant-goût. Alléluia. Du plan éternel de Dieu établi pour toi par amour. Pourquoi veux-tu rater un tel don, un tel cadeau que Dieu qui t'aime de tout son amour t'a fait? Oh bien-aimé, ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Soumets-toi à la discipline divine pour produire la vie divine, pour manifester Christ, pour mourir et que Christ soit manifeste, soit visible. Alléluia. Il est temps de souffrir pour Christ. Charge-toi de ta croix et suis Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé, c'est puissant. C'est même très puissant. C'est puissant. Maintenant, lisons dans les fruits en question. Mais le fruit de l'esprit, il est dit le fruit. Il n'a même pas dit lait. Il est dit le fruit de l'esprit. Mais on cite plusieurs. Pourquoi le? Parce que ces fruits, tous ces fruits-là, se regroupent dans un seul fruit. Et je vais expliquer. Tous les autres fruits se regroupent dans le premier fruit appelé l'amour. Le premier fruit cité ici, c'est l'amour. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tous les autres fruits qu'on va citer, c'est l'amour regroupe tout ça. Et nous allons détailler pour que tu comprennes. Je lis d'abord tous les fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits en question. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Voilà les fruits que tu dois produire. Et c'est obligé.
pour hériter le royaume des cieux. En l'absence de ces fruits, du Saint-Esprit, c'est les fruits de la chair. C'est les fruits de l'homme livré à lui-même. Les fruits des ténèbres. Les fruits du diable. C'est ça que tu vas produire, comme on vient de citer. Car l'un est opposé à l'autre et c'est une lutte en toi. C'est une lutte en toi. Mais pour que tu domines, tu remportes la victoire sur cette lutte, sur cette bataille, sur ce combat qui a lieu en toi, tu dois te soumettre à la discipline spirituelle qui consiste à chercher la face de Dieu, à chercher l'intimité avec le Père, à chercher à développer une intimité profonde avec le Père. C'est le seul moyen pour tuer la chair et ses désirs, pour tuer l'homme livré à lui-même le moi. Alléluia. Et que Christ soit visé, manifeste. C'est le seul moyen. Voilà les fruits, bien-aimés. Voilà les fruits. Voilà les fruits. Maintenant, une précision doit être faite ici. On a appelé ces fruits les fruits du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas produire ça. Ces fruits ne se retrouvent pas en toi. Comment tu peux donc produire quelque chose qui n'est pas en toi? Comment peux-tu produire quelque chose qui n'est pas en toi? C'est les fruits du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va produire ces fruits. Gloire à Jésus. Tu n'as pas d'effort à fournir pour chercher à produire ce fruit. Car tu n'as aucune capacité, aucune force en toi. En toi ne se trouve que le mal. En toi ne se trouve que la méchanceté. Que les fruits diaboliques qu'on vient de citer. Voilà ce qui se trouve en toi. Voilà pourquoi le toi doit mourir. Le moi doit mourir. Cette idole qui réclame ton adoration doit mourir. Pour que l'Esprit de Dieu vive. Pour que la vie divine soit manifeste. C'est les fruits du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui, ayant pris contrôle de ta vie, qui étant au contrôle de ta vie, produit ces fruits. Ce n'est plus pas tes efforts. Tu n'as pas d'efforts à fournir. C'est fait tout pour mourir. Tu n'as pas d'effort à fournir que Jésus t'a recommandé. C'est renoncer à toi-même. Qui consiste à te soumettre à la discipline spirituelle, à la discipline divine pour mourir. Voilà ta part d'effort à fournir. Voilà ta part de croix à porter. Alléluia. Et si tu ne le fais pas, c'est les œuvres de l'homme livré à lui-même qui vont être manifestes. Et tu vas finir en enfer. Car le Père va te rejeter. Tu vas être coupé et jeté au feu de l'enfer. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ce message? Toi qui es né de nouveau, qui est né de l'Esprit de Dieu, qui représente l'habitation de Dieu. Dieu habite en toi. Tu as la vie divine en toi. L'effort que Dieu te demande de fournir, c'est de te soumettre à la discipline spirituelle pour mourir. Pour mourir, afin que Christ, la vie divine, soit manifeste. Voilà, tu n'as pas d'effort à fournir. Alors, quelqu'un qui ne comprenait pas, par exemple, ce passage, tu as lu ça à plusieurs reprises. Tu n'as jamais compris en profondeur. Voilà la révélation qui est donnée aujourd'hui. Voilà la révélation qui est donnée aujourd'hui. Tu te disais que non, quand on parle de la fruit de l'amour, la joie, c'est toi-même, pas ta propre force, qui va chercher à aimer. Mais chaque fois que tu cherches à aimer, tu retrouves en toi-même la haine. En toi n'habite que la haine. Tu vas aimer comment? Tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Dès que quelqu'un te fait mal, la haine, tu ne le pardonnes pas. Tu le hais. Il devient ton ennemi.
il devient ton ennemi, tu vas te venger contre lui. Tu vas le haïr, tu ne vas même plus lui dire bonjour un jour. Tu vas l'éloigner de ta vie. Tu vas le supprimer de ta vie. Tu ne veux même plus jamais entendre parler de lui. Il a osé. Il a osé te déranger. Il a osé te faire du mal. Il va voir. La vengeance. Alléluia. La vengeance. Tu croyais que non. Ce n'est pas tes efforts que tu vas fournir. Que tu vas produire l'amour. Mais chaque fois que tu fournis l'effort, tu découvres en toi la haine. Tu découvres en toi la jalousie. Tu découvres en toi la vengeance. Tu découvres en toi le manque de pardon. Tu découvres en toi les crimes. Tu découvres en toi, bien-aimé, les rivalités, la concurrence. Voilà ce que tu découvres en toi. C'est ça qui est en toi. Voilà ce que tu découvres. Et tu es perdu. Et tu es dans la confusion. Tu ne comprends pas qu'est-ce que je vais faire. Je fais comment pour obéir, Seigneur. La révélation t'est donnée aujourd'hui. Alléluia. La révélation t'est donnée aujourd'hui. La révélation t'est donnée aujourd'hui. Tu dois mourir. Voilà ce que tu dois faire. Oh Seigneur, que dois-je faire pour produire l'amour, pour produire la joie du Saint-Esprit? Alléluia. Que dois-je faire pour produire la joie? Que dois-je faire pour produire la paix? Paix, ce n'est pas facile. Toi-même, regarde, nous sommes entourés que du mal, que des méchants qui cherchent à nous détruire. Comment on va faire pour les aimer? Comment on va faire pour être en paix avec eux alors qu'ils nous cherchent la guerre chaque jour? Comment on va faire pour être dans la joie alors que chaque jour on nous combat? On va faire comment? Et quand tu regardes l'exemple d'Étienne, que ses ennemis étaient en train de le lapider. Et il était en train de prier pour eux. Et de demander à Dieu de les pardonner et que son sang ne retombe pas sur leur tête. Tu dis non, celui-là, non, il était extraordinaire. Toi là, tu n'es pas sûr que tu pourras atteindre son niveau un jour. Vraiment, il avait un niveau spirituel tellement élevé. Tu ne sais même pas si un jour tu vas atteindre son niveau. Alléluia. Et quand tu vois Christ à la croix, en train de prier pour que le Père pardonne ceux qui l'ont crucifié, ceux qui sont, après l'avoir crucifié, moqué, s'être moqué de lui, l'avoir battu à mort. Après l'avoir crucifié, ils sont encore en train de se moquer de lui. Et à la croix, pendu à la croix, avec des clous, il est en train de prier pour eux. Il est en train d'intercéder pour eux. Il est en train de demander à Dieu de pardonner leurs péchés. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu te demandes, moi là, je peux faire ça? Eh Jésus, toi-même tu sais. Nous sommes dans la chair, nous sommes faibles. La chair est faible. Toi-même tu as dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comment je peux faire ça, Seigneur Jésus? Toi-même quand même, tu étais Dieu. Tu pouvais le faire, tu étais Dieu. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Mon ami, tu es Dieu. Alléluia. Mais Dieu peut t'aider. Car Dieu habite en toi. Tu es l'habitation de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu passes le temps à te plaindre. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as pas la révélation de ta véritable personne, de qui tu es devenu en Christ. Mais maintenant, tu reçois la révélation de qui tu es devenu en Christ. Alléluia. Dieu habite en toi. Tu es l'habitation de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tu peux faire. La condition, c'est que tu meurs. Et pour mourir, tu dois te soumettre à la discipline spirituelle, à la discipline divine établie par Dieu. Pour mourir, tu dois t'appliquer sans réserve. Je précise bien, sans réserve, tu dois t'appliquer à la discipline divine établie par Christ pour mourir. Alléluia. C'est la seule manière. C'est la seule manière de profiter pleinement de la vie nouvelle. De la vie nouvelle que tu as reçue de Dieu gratuitement. De l'homme nouveau que tu es devenu en Christ. Tu ne connais même pas qui tu es devenu. Tu ne connais même pas qui tu es devenu en Christ. Alléluia. C'est possible. Mais tu dois mourir. C'est possible d'aimer. Alléluia.
Jésus a dit, aimez vos ennemis. Tu dis non, je vais aimer mon ennemi comment? Non, il m'a quand même, il a tué mon enfant. Il pratique la sorcellerie sur ma charge, je ne dors pas. Chaque jour, il vient dans mes rêves, me persécuter, me nourrir. Je vais l'aimer comment? Non, Dieu, toi-même. Toi-même, tu sais, la chair est faible. Arrête ça. Alléluia. La révélation t'est donnée aujourd'hui. Meurs. Et le problème est résolu. Et pour mourir, applique-toi sans réserve à la discipline divine. Alléluia. Et désormais, ce n'est plus toi-même, tu vas te rendre compte que l'Esprit de Dieu a pris total contrôle. Total contrôle. Tu ne fournis plus d'efforts pour aimer. Tu ne fournis plus d'efforts pour pardonner. Tu ne fournis plus d'efforts pour rechercher la paix envers ceux qui te cherchent la guerre. Tu ne fournis plus d'efforts pour être joyeux au milieu des persécutions, des tribulations, des épreuves, des tentations, des situations difficiles. Tu ne fournis plus l'effort pour manifester la joie du Saint-Esprit. Cette joie dont Étienne a manifesté lorsqu'on le lapidait. Alléluia. Et qu'il est en train de prier pour ses oppresseurs. Il était plutôt triste pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est plutôt eux qui sont morts. Ils croient bien faire, mais ils sont morts, ils ne savent pas. Oh Père, pardonne toi aussi, tu vas pouvoir prier et demander au Père de pardonner tes ennemis. Tes ennemis qui cherchent ta mort, la mort de tes enfants, ta destruction, ton anéantissement. Jour et nuit te combattent. Tu vas prier pour eux. Comme Christ l'a recommandé. C'est possible. Et ce ne sera possible que lorsque tu meurs. Le moi là, le toi là meurt. Et lorsque le toi va mourir. Le nouveau toi créé à l'image de Christ. Le nouveau toi formant une même plante avec Christ. Va être manifeste, va être visible. Oh bien-aimé, c'est merveilleux, c'est puissant, c'est glorieux, c'est profond. Alléluia. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Nous allons d'abord parler du premier fruit, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Je vous ai dit qu'on va toucher chaque fruit. On va toucher chaque fruit. Premier fruit, c'est l'amour. Parlons de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un mireille qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il suppose tout. L'amour ne périt supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car
Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Bien aimé, ce passage décrit l'amour avec chaque détail. Pour t'amener à comprendre, quand tu dis j'aime, voilà ce que tu dois voir en toi pour conclure que tu aimes. Alléluia. Tant que toute cette description, cette caractéristique qu'on vient de lire ne se retrouve pas en toi, non, tu n'aimes pas encore. Tu n'aimes pas encore. Quand tu dis j'aime, c'est parce que tout ceci, tout ça qu'on est en train de lire, toute cette caractéristique est manifeste en toi, est produit en toi. Maintenant, dis-moi, toi là, tu peux produire ça? Qui peut produire tout ce qu'on a dit là? Qui peut produire ça? Toi-même, sois honnête avec toi-même. Regarde toi-même. Toi là, tu peux produire tout ce qu'on a dit là. Oh, bien-aimé. La Bible dit que l'amour supporte tout. Alléluia. Regardez comment Jésus a tout supporté. On n'a pas fait quoi? Jésus a rendu le mal à qui? Jésus a gardé qui dans son cœur? Jésus a maudit qui? Oh, bien-aimé. Jésus a gardé rancune à qui? Jésus a haï qui? Parmi tous ceux qui l'ont maltraité, persécuté, battu à mort. Même la personne avec qui il a marché, lui a même donné les miracles d'aller guérir les malades. C'est lui qui l'a livré. Alléluia. Trahison. Judas, tu trahis, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé. Et pendant que certaines femmes pleurent, une femme prend parole et dit, Maître, c'est pour toi que nous pleurons comme ça. Jésus lui dit quoi? Oh, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Car si l'on a fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Alléluia. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Car les mêmes choses vont se produire dans vos vies quand vous allez croire en moi. Moi, c'est ma mission, je l'ai acceptée devant le Père. Et je suis en train de l'accomplir pour votre salut. Et je suis satisfait par cette heure, par cette souffrance extrême, infinie, inqualifiable, inquantifiable. Je ne sais même pas si le mot est juste. Alléluia. Oh, bien-aimé. Voilà l'amour. Dans l'oppression, dans la persécution, dans l'épreuve, dans les moqueries, au milieu de tout ça, Jésus est en train de prier. Oh, sur la croix, pendu sur la croix, pendu sur les clous. Les clous le pendent. Il est en train de prier pour ses persécuteurs. Tu peux faire ça. Tu as quelle force en toi pour faire ça? Tu as quelle capacité en toi pour faire ça?
Tu ne peux pas. Aucun homme sur terre ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Je dis qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je ne sais pas. Même les anges, je ne suis pas sûr que les anges peuvent faire ça. Voilà pourquoi Dieu a pris le corps humain, descend sur terre lui-même pour supporter ça. Si Dieu donnait ça, cette mission à un ange, que prend le corps humain, va. On te torture, on t'humilie. Quel ange devait supporter ça? Je n'en sais rien. Oh. Je ne prêche, il ne faut pas que je prêche. Mais je me dis que même les anges, alléluia, même les anges, quel ange pouvait faire ça? Subir ce que Christ a subi, bien-aimé. Je n'en vois pas. Je n'en trouve pas. Il n'y a que Dieu pour supporter tout. Et tu comprends maintenant qui tu es devenu? Tu es devenu un semblable de Dieu, une même plante avec Dieu. Regarde ta position. Regarde ta position. Et tout ça gratuitement. Tu n'as rien fait pour le mériter. C'est seulement l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu pour toi. Regarde la position qu'il te donne. Il vient lui-même faire de toi sa demeure et accomplir sa volonté lui-même en toi. Et le diable alors va pleurer tout le deuil, toutes les larmes de son corps. Là, sa jalousie là va encore s'exploser. Donc sa jalousie encore va... Lui qui n'est pas, il n'est pas content. Vous imaginez ça? Le diable, il a souhaité être l'égal de Dieu. Mais c'est toi, homme, que Dieu élève et te donne la position de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? À quel âge Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, à partir d'aujourd'hui j'établis comme mon fils? À quel âge? Mais toi tu es appelé enfant de Dieu. Les enfants sont des esclaves au service. Alléluia. De Dieu pour qui? Pour les hommes. Au service de Dieu pour qui? Pour les hommes. Mais toi, tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, frère de Jésus, sœur de Jésus. Jésus est ton grand frère. Il est le Fils de Dieu, premier-né d'entre les morts, et il est lui-même Dieu. Alors c'est possible. La condition, c'est que tu meurs. D'ailleurs, quand tu vas quitter le corps-ci, pour revêtir ta vraie nature, revêtir ton vrai corps divin, c'est là que tu comprendras le message mieux. Pour le moment, c'est un avant-goût. On goûte seulement. C'est comme tu prépares la sauce, c'est très bon. Tu prends un peu. Tu mets sur ta paume de main. Ah, voilà ce qu'on est en train de faire pour le moment. Alléluia. Amen. Pour le moment, on goûte seulement, bien-aimé. On goûte seulement. Qui peut aimer? Comme ce passage décrit, il n'y a qu'un Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Mais laisse Christ se manifester en toi. Soumets-toi à la discipline divine. Mais le toi n'existe plus. Fonds en Christ. Que Christ prenne le contrôle total. Alléluia. Bien-aimé, ça a déjà pris tellement de temps. Si elle va encore engager à expliquer en détail tout ce qu'on a lu là, sur l'amour, les caractéristiques de l'amour, si elle veut engager l'explication, ça va encore prendre d'autres temps. Je préfère commencer l'explication plus tard. Alléluia. Amen. On a pris beaucoup de temps déjà.
Je préfère m'arrêter là pour... J'ai dit, je ne vais pas courir avec ce message. Peu importe le nombre de temps que ça va mettre, je ne cours pas. C'est un message trop profond, trop puissant. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle en enfer. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimé. Et t'inviter encore à prendre le temps pour écouter encore ce message. La foi, prochainement, nous allons revenir sur 1 Corinthiens, directement sur 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant, pour expliquer chaque détail, chaque caractéristique de l'amour, on va expliquer ça. On ne va pas courir, on va expliquer ça. Et toi-même, tu vas examiner ta vie devant Dieu et voir quel point est-ce que tu ne produis pas quoi. Alors tu pars devant Dieu, t'appliques à la discipline. Alléluia. Amen. Tu jeûnes, tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu pries, tu invoques Dieu pour que le comportement du diable soit brisé et que le vrai toi soit manifeste et que Dieu soit manifeste. Que tu meurs dans ce domaine-là, dans cet endroit-là, tu meurs pour que Christ soit manifeste. Alléluia. Pour que Christ soit manifeste. Que Dieu bénisse sa parole.